Bonjour. Alors, c'est la quatrième vidéo sur le thème écrire, pourquoi pas vous. Alors, la première posait la question d'où viennent les histoires. La seconde, comment l'écriture peut-elle entrer dans votre vie. La troisième, c'était que peut apporter l'écriture. Et puis, celle-ci va donner un exemple peut-être un peu plus concret, puisque je vais vous parler de mon dernier ouvrage et de la façon dont il est né. Ça s'appelle Le Septième Roi, il est paru aux éditions Sipango. Alors, ce Septième Roi, je vais vous raconter dans quelles circonstances je l'ai écrit. J'étais à cette époque-là reporter pour un magazine de voyage et je suis partie au Myanmar, la Birmanie, où j'ai pu éprouver concrètement ce qu'était la privation de liberté. Les Birmans, par exemple, ne pouvaient pas se réunir à trois dans la rue sans être accusés de complot, ne pouvaient pas écrire une lettre sans être censurés par la police, ne pouvaient pas se déplacer dans leur pays librement ou encore moins en sortir. Faire leurs études, c'était aussi très compliqué. Enfin, toutes sortes de façons de confisquer leur liberté. Et au retour de ce pays qui m'avait profondément bouleversée, j'ai eu envie d'écrire cette histoire. Alors je crois que j'étais encore bercée par les chants que j'avais entendus en Birmanie et qui venaient de villageois. Le soir, dans leur maison, ils chantaient et ces chants se propageaient d'une maison à l'autre et parlaient tous de liberté et de paix. La paix qu'ils souhaitaient non seulement pour eux-mêmes, mais surtout pour le monde entier. Je crois que ce sont ces chants qui m'ont inspiré ce texte. Et j'ai choisi pour ce texte, pour cette histoire, un ton poétique, parce que bien évidemment, c'est un texte qui s'adresse d'abord aux enfants, pas que, il s'adresse aussi aux adultes, mais il n'était pas question d'en faire un texte politique. Donc c'est plutôt une allégorie du mot liberté, c'est plutôt une ode à la liberté, un conte philosophique, un conte de sagesse, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tous les cas, c'est ce qui m'est venu. Voilà, est-ce que j'avais envie de transmettre aux enfants. Alors dans ce texte, moi, je vais vous le présenter. Voilà, le Septième Roi. Il a été magnifiquement illustré par Bénédicte Nemo, dont le talent est remarquable et la réputation n'est plus à faire. Et il est paru aux éditions Sipango. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. C'est une jeune maison d'édition qui est promise à un bel avenir parce qu'elle défend des valeurs humanistes. Et je salue au passage sa directrice, Pascale Fontaine, qui fait des choix courageux et sensibles. Et j'aime beaucoup tout ce qu'elle peut publier. Voilà, alors le Septième Roi parle donc de six rois plus un seul. Six rois qui piétinent, qui abîment, qui confisquent la liberté au nom de l'intolérance, au nom du manque d'amour, au nom de toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de raisons. Et un septième roi arrive et lui est un enfant et lui va apporter l'espoir. Je vais vous lire un petit passage, un court passage. Le mot était là, posé comme un oiseau fatigué de son ivresse. Il était là, telle l'empreinte d'un dieu fou, et le sable le portait comme on porte un bijou. Il était là, et qu'importe le reste, mot échoué que le sable avide buvait déjà comme un poison délicieux, mot gravé dans l'éphémère, tatoué sur une peau de sable, mot qui s'écrit et qui jamais ne se tait. Un seul mot et 7 lettres. Un petit peu plus loin, ils étaient 7 eux aussi, 6 rois plus un seul, 6 rois venus de l'enfance trahie, de la rage et du manque, du désert de l'amour inassouvi. 6 rois plus un seul. Voilà. Alors cette histoire, elle a été adaptée pour le théâtre, elle a été mise en scène par la compagnie Les Collecteurs d'Instants. C'est une comédienne, Anne Tréant-Jacquemin, qui porte le texte avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. C'est vraiment un bonheur de la voir jouer ce texte. Et il a été mis en scène par Alain Robert Mas, qui est très connu dans la région lyonnaise et plus loin encore,
pour beaucoup de pièces qu'il a mises en scène. Actuellement, je crois qu'il travaille sur un projet sur Richard III. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et puis, bah, likez, abonnez-vous. Comme ça, je pourrai vous envoyer de temps en temps des petits textes gratuits. Et puis, on pourra partager vos impressions, vos commentaires sur les livres que j'ai écrits, ou sur l'écriture en général, ou sur vos tentatives, vos échecs, vos réussites. Voilà, sur l'écriture, sur le plaisir d'écrire, sur la passion d'écrire que nous avons en commun. Au revoir.